le premier composant, donc c'est la tour Corsair Carabao Series 540. La particularité de cette tour, c'est qu'elle est cubique. Et sa conception se veut airflow friendly, donc c'est plutôt une tour orientée ventilation, donc refroidissement par air, donc pour water cooling, bien que le water cooling est tout à fait compatible avec cette tour. Donc vous avez des emplacements pour mettre vos radiateurs aussi bien à l'avant qu'au-dessus de la tour. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici sur l'image, c'est une tour cubique. Ici quelques présentations. Nous la tournons. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc nous avons le contenu, les matériaux. Donc c'est une structure en acier, l'extérieur est en plastique et la fenêtre est en polycarbonate. Nous avons ici le restant, le gros disque dur, type de refroidissement, point de fixation. Nous avons 8 slots PCI Express, ce qui est pas mal dans le genre. Compatible carte mère ATX, IATX, micro ATX et mini ITX. Une mini ITX dedans, ça va faire très petit. Et compatible avec les blocs d'alimentation ATX. Donc comme vous voyez ici sur le dessin, nous la découvrirons vraiment. Tout à l'heure nous avons pas mal d'espace pour faire passer nos câbles. Ici vous avez la baie qui peut contenir les SSD. Et de l'avant, à l'arrière nous avons une baie disposée de la tour. Donc voilà, donc ils disent ici vous avez la place pour mettre vos radiateurs en 2x120 ou 2x140 et même 3x120 si vous le désirez. Au-dessus vous ne connaissez qu'un 2x120 ou un 2x140. C'est vraiment au choix. De l'autre côté il n'y a rien. Enfin, encore une fois le contenu. Et voilà, c'est tout pour la tour. Ensuite, qu'allons-nous y mettre dans cette tour? Dans cette tour, nous allons commencer par l'alimentation. Voilà. Donc c'est une alimentation Corsair CX750. Donc 750 watts. Elle n'est pas modulaire celle-ci. Pour la simple et bonne raison que, étant donné que l'alimentation sera complètement cachée car elle sera dans la... elle sera pas dans la même partie que la carte mère, nous n'aurons pas tous ces câbles qui pendouillent, donc je ne voyais pas l'utilité de prendre une modulaire. C'est un yes. Ensuite, disque dur, nous en avons deux. Nous avons ici le Samsung Evo 850, disque dur comme vous le voyez ici. J'ai pris un 500 Go, voilà, petit disque dur Samsung Evo SSD. Bon, j'ai entendu dont les tests sont très flatteurs à son sujet, nous le dévalons tout à l'heure. Second disque dur ici que nous allons dévaler tout à l'heure aussi, c'est un Seagate 1 Tera, tout ce qui est plus normal. Lecteur optique, oui, j'en ai pris un lecteur graveur DVD Samsung, aussi tout ce qui est le plus classique, une quinzaine d'euros, donc vraiment pas cher. Quand je pense que mon premier graveur CD que j'ai acheté en 1998, il m'a coûté 30 000 francs belges. Donc 30 000 francs belges, c'est l'équivalent de... Vous savez pas, 1 euro? Non, je vais vous dire tout de suite. C'est l'équivalent de 650 euros. 650 euros. 650, 675 euros. Donc oui, c'est... Maintenant, on vous les donne pour des bouchettes. Ensuite, nous allons y placer évidemment une carte mère Gigabyte Z90X Gaming 5. J'ai toujours l'habitude de travailler avec Gigabyte. Les cartes mères sont toujours performantes. La série gaming est très réputée pour être très solide. Les cartes mères que j'ai installées en Gigabyte n'ont jamais rencontré le moindre problème. Donc, d'autant plus qu'on voit que celle-ci est évolutif, vu qu'elle a un socket M.2. Attention, c'est le socket M.2 SATA, pas le PCI Express. Donc en socket M.2, vous avez deux types de connectivité. Enfin, c'est le même socket,
mais il y en a un qui va sur le bus PCI Express et l'autre qui utilise le bus Serial Data. Forcément le PCI Express est plus rapide, mais les SSD PCI Express sont plus chers. Je sais que Gigabyte travaille surtout avec le bus SATA, par contre la majorité des cartes mères Asus travaillent avec le bus PCI Express. Donc si vous voulez acheter un SSD M2, regardez bien les spécifications de la carte mère pour voir s'il est PCI Express ou SATA. Voilà, donc à part ça, donc il est compatible avec CLI Crossfire. Nous avons la carte son, c'est une Soul Blaster X-Fi 3. La carte réseau, c'est une Killer E2200 de chez Intel, je pense. Ouais, je regarde à l'intérieur. Je ne suis plus sûr. Voilà, donc compatible 4K avec les processeurs qu'il faut. J'ai une carte graphique à part. Je vais vous montrer ça tout de suite. Socket en 50, design rouge et noir. Donc voilà, une belle pièce. Le processeur, alors celui-là je vais vous montrer de plus près. C'est le i7 4790K. Voilà. Donc c'est l'un des plus puissants en socket en 50. C'est un 4 corps, quad core, ouais, de 4 GHz. En turbo il peut monter jusqu'à 4,4 GHz. Donc oui, donc c'est une belle bête, bien puissante. Je ne vais pas l'overclocker. Bien que ce soit un cas, il est fait. Et d'autant plus qu'il sera refroidi par un kit water cooling all-in-one, donc tout en un, tout intégré, le Corsair H100i Hydro Series. Donc encore une fois, tous les tests, toutes les vidéos, enfin tous les tests, tous les aperçus et toutes les vidéos que j'ai vues sur lui ont toutes été très convaincantes. Généralement, Corsair ne plaisante pas non plus avec son matériel. Donc voilà, donc ce sera à voir tout à l'heure. Hop, ça. Alors ici nous avons un kit de 8 Go de mémoire, donc 4 barrettes de 2 Go. Crucial Ballistics Tactical Tracer. Pourquoi les Tactical Tracer? Justement, parce que c'est fun. C'est fun parce qu'en fait il y a des diodes de deux couleurs, des diodes vertes et des diodes rouges. Et avec leur programme, vous pouvez modifier et dire quelle couleur vous voulez, un mix des deux, quand vous voulez qu'elle s'allume. Moi j'adore. Dans mon ancienne tour, j'ai des Ballistic Tracer aussi, jaune-rouge. Donc là ici, il n'y avait pas moyen de les moduler, donc c'est en permanence. Mais c'est magnifique. Je trouve ça joli. Alors ici, oui, je vais vous les montrer. Nous avons une série de ventilateurs. Donc je vais remplacer les ventilateurs de l'avant du châssis par des AF140 LED RED. Ça fait kitsch, un petit peu de lumière rouge. Et je vais rajouter au water cooling 2 SP120 supplémentaires. Pourquoi? Parce que je vais faire une configuration push-pull. Donc une configuration push-pull, donc c'est 4 ventilateurs en tout. 2 ventilateurs sur le bas du radiateur pour propulser l'air chaud et donc les ventilateurs au-dessus qui vont extraire l'air chaud pour l'envoyer en dehors de la tour. Voilà. Last but not least, la carte graphique, la bête, Gigabyte toujours, GeForce GTX 980. Voilà, donc moi il ne faut pas plus. J'ai regardé la Titan est hors de prix, je ne sais pas me la permettre. La 980 Ti, oui, mais il n'y en avait pas encore. Et, comme je joue pas en 4K ni en 1440p, je ne voyais pas l'utilité. Donc la GTX 980 c'est plus qu'assez. Voilà, pour afficher tout ça, j'ai pris un écran Yamaha ProLight X2783. C'est pas une Dell TN, c'est une Dell MAVA, si je ne m'abuse, en 1920 sur 1080p. Donc, du fait que j'ai pris la GTX 980. Avec des speakers de merde, comme n'importe quel écran. Mais qui a l'avantage celui-là, du fait qu'il est DP, c'est qu'il a un DisplayPort. Il est livré avec le câble DisplayPort aussi. Nous allons voir ça demain. Alors pour nous donner du courage, une petite bouteille de rhum, Zama, venu tout droit de Madagascar. Excellent. Je ne vais pas la boire aujourd'hui. Voilà, cela conclut la présentation des pièces et je vous retrouve tout de suite pour l'ouverture de la tour. Merci à vous.